Ce qu'on doit faire, c'est venir ici dans le coin. En ce moment, je suis tout simplement sur une page Internet, pas connecté. Donc, pour me connecter, il faut que j'aille sur le petit bonhomme qui est dans le coin ici. On voit bien que je ne suis pas connecté. Et pour faire ça, je vais activer la synchronisation. Ça ouvre un nouvel onglet qui m'offre la possibilité de me connecter avec mon compte G Suite pour l'éducation, qui est exactement la même chose que votre adresse courriel habituelle de la CSSLI. Ça m'amène à la page d'identification. Je m'identifie. Je propose de ne pas enregistrer le mot de passe dans le navigateur, tout simplement parce que c'est des appareils qui restent souvent ouverts toute une période, par exemple dans la classe, dans différents locaux. Donc, on va être amené à se connecter dans différents locaux publics. Puis, c'est pas nécessairement une bonne idée d'enregistrer son mot de passe principal de notre compte de prof si, par exemple, on s'absente de la classe puis qu'on laisse ça ouvert comme ça. Donc, c'est une préoccupation à savoir. C'est pour ça que je clique sur Jamais. On me demande de valider que c'est bien moi. C'est bien moi. Je reconnais mon avatar en plus. Là, on me demande d'associer mes données. Et bien sûr, je veux associer mes données. Je veux activer aussi la synchronisation. C'est important pour moi d'activer la synchronisation. Ce que ça veut dire, c'est que tout va être pareil. Tout ce que je retrouve sur mon Chrome à l'ordinateur de la maison va se retrouver sur mon Chrome dans la salle des enseignants, dans ma salle de classe. Peu importe où je vais, si j'ouvre Chrome, que je me connecte comme je viens de le faire, ben, je vais retrouver mes extensions, mes favoris, mes dossiers, puis tout va se connecter automatiquement sur les services de Google que j'utilise. J'accepte. Alors la synchronisation est activée et on voit mes extensions qui commencent à s'installer ici. Tous les onglets qui s'ouvrent, c'est des onglets des fameuses extensions qui me demandent des autorisations. Est-ce que vous donnez telle autorisation? Est-ce que vous voulez vous connecter? Tout ça. Donc, on n'a pas à faire ça à chaque fois. Habituellement, on utilise à peu près les mêmes ordinateurs tout le temps. Tout ça, c'est des autorisations qui sont déjà données. Mais comme là, je repartais à zéro, j'avais effacé mon profil pour vous montrer ce que ça fait quand on se connecte, eh bien, toutes mes autorisations me demandent des notifications. Donc, tout cela est très normal, surtout que j'ai plusieurs extensions d'installer. Alors voilà, je suis connecté. On voit que je suis bien connecté ici parce que je vois mon avatar ici dans le coin en haut à droite. Maintenant, on va aller voir ce qui arrive si je vais sur un des services de Google. Comme là, j'arrive sur la page de recherche de Google, je retrouve le gaufrier, le lanceur d'application ici, puis on voit que je suis bien connecté aussi. Donc, on a réussi l'opération si le petit visage qui est là est la même chose que le petit visage qui est là. Ça veut dire qu'on est connecté à la fois sur notre Chrome et à tous nos comptes Google. Ensuite, on peut aller de l'avant et travailler normalement avec G Suite pour l'éducation.